Bel étant entendu nouvel an, la magie des vacances à travers le monde. La nouvelle année est le début de quelque chose de nouveau et de bon. Bonjour mes amis, je m'appelle Igor, je suis ukrainien et je parle en français. Et aujourd'hui pour vous, je vais vous présenter quelque chose d'intéressant. C'est comment se passe la nouvelle année en Ukraine. Dès le début, nos ancêtres ont célébré le nouvel an à une époque où tout prenait vie, au printemps. Compte tenu des liens indissociables des Ukrainiens avec la nature, avec le travail de la terre, le début de l'année précédente était associé au début d'une nouvelle saison de travail agricole. Un peu plus tard, ils ont suivi les coutumes de l'Église et ont commencé à célébrer le nouvel an en septembre. Mais la fête du 1er janvier ne nous est arrivée qu'en 1700. Parmi la paysanière ukrainienne jusqu'au début du XXe siècle, les traditions du nouvel an d'origine mixte païenne-chrétienne ont été préservées. Les vacances du Nouvel An étaient considérées comme un moment magique où toutes sortes de forces du mal se réveillaient et devenaient dangereuses. On croyait que les âmes des parents décédés étaient présentes aux vacances, qu'ils craignaient également et tentaient d'épasser. Il y avait une idée que le soir du Nouvel An, le ciel s'ouvre et vous pouvez demander n'importe quoi à Dieu. Les rites traditionnels du Nouvel An des Ukrainiens sont un certain nombre de vacances d'hiver, y compris la période de 12 jours culminants, le 25 décembre, Noël, le 1er janvier, Nouvel An, et le 6e janvier, baptême, à l'ancienne. Il y a aussi d'autres fêtes intéressantes en Ukraine en hiver. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. La soirée du 31 décembre s'appelait Généreuse ou riche et une riche table de fêtes lui était préparée. Dans le même temps, il recouru à divers rituels magiques. Par exemple, le propriétaire s'est approché de l'arbre avec une hache et s'adresse à lui. Si tu donnes une grande récolte, je ne couperai pas. Si tu ne donnes pas, je couperai. Et a 3 fois légèrement touché le tronc avec un hache. La conséquence de ces actions devait être une récolte abondante de fruits. Les éléments spécifiques du Nouvel An ukrainien traditionnel étaient des processions majestueuses et des félicitations. Les fêtes Shedrivki et Zasivalki, des échanges rituels, des dîners, des rituels et des jeux avec des masques et d'autres. Certains d'entre eux sont encore largement utilisés aujourd'hui. En Ukraine, le symbole traditionnel de la fête du Nouvel An n'est pas longtemps été un arbre de Noël vert, mais un guidou. Guidou est un symbole de récolte, de prospérité, de richesse, d'ancêtre immortel, fondateur de la famille, vie spirituelle des Ukrainiens, amulette de la famille. La tradition de la guidoucha remonte à l'époque pré-chrétienne. Il était fait de fagots, tressés séparément avec des paillets, noués dans une couronne luxuriante. Comme la célébration folklorique traditionnelle du Nouvel An en Ukraine avait une base religieuse et coutumière profonde, les gens ne pouvaient pas abandonner l'ancien rite de leurs ancêtres et ont continué à célébrer le Nouvel An entre Noël et l'Épiphanie. Maintenant, non pas le 1er janvier, mais le 14 janvier. Cette fête a conservé tous les rituels traditionnels et le contenu religieux et culturel qui ont été transmis de génération en génération. C'est ainsi que l'ancien Noël en est apparu en Ukraine.
Au lieu de cela, le 1er janvier est devenu une joyeuse fête laïque pour les Ukrainiens, nous unisant au reste du monde. Pas seulement une date commune, mais aussi une tradition de célébration. À son tour, le nouvel an du 14 janvier reste une partie intégrante du cycle cérémonial annuel des Ukrainiens et reflète le plus pleinement la tradition de célébration du nouvel an ukrainien, qui résonne avec les croyances mythiques et religieuses des générations ancestrales et a une signification symbolique profonde. Tous les années en Ukraine, en Russie et en Biélorussie, il est très courant de tirer des feux d'artifice à 2 heures à nuit. Presque toutes les familles tirent dans le ciel et on a l'impression que la Troisième Guerre mondiale a commencé. C'est tout. J'espère que cette vidéo était intéressante pour vous. J'ai les autres vidéos pour vous. Abonnez-vous, partagez mes vidéos pour les autres. Au revoir. До побачення!